Bien, donc l'idée maintenant, c'est de créer la modale au moins en HTML. Donc là, ici, on va aller tout en bas de notre document HTML. On va mettre un petit commentaire. Voilà, et ici, on va dire modale. Donc là, ici, on va mettre en place le HTML de notre modale. On va faire une boîte div. Je vais peut-être rapprocher un peu mon micro. On va faire une boîte div à qui on va donner un ID modale. Voilà qui est bon. À l'intérieur de cette boîte div, on va créer une autre boîte et on va lui donner une classe modale contente. Voilà, ça va être le contenu de notre modale qui va contenir tout simplement un formulaire d'update. Alors, comme on avait dit pour le formulaire d'insert, c'est toujours intéressant de titrer ces formulaires. Donc là, ici, on va mettre un titre de niveau 3, puisque l'idée, en fait, du titrage, c'est de dire à quoi sert, à quoi sert le formulaire. Là, ça sera modifier une transaction. Ok, donc ça c'est vu. Maintenant, on peut mettre en place notre formulaire. Alors, on va lui donner un ID et on va dire par exemple update transaction. Voilà. Donc ça c'est notre formulaire au niveau de l'action. On s'en fiche. Bon. Donc ici, on va mettre un label, un premier label. Donc ici, ça va nous permettre de pouvoir modifier la date. Donc on va dire par exemple edit date, voilà, et donc ici on va dire c'est la date, et donc on va mettre un input de type date, voilà, un input de type date. Ok, au niveau de son name, pas besoin, et donc du coup ici ce sera edit date. Ok, ça c'est le premier. On va dupliquer ça et on va faire un autre qui sera amount, le montant. Donc on va pouvoir mettre à jour le montant. Donc ici on va dire edit amount. Ok. Après c'est des select. Mais par contre on va quand même mettre un label. Donc là ici le premier ce sera edit cat ID, parce qu'on va récupérer l'identifiant de la catégorie. Donc là ici on va écrire catégorie, voilà, catégorie, et on va mettre un select, voilà, puisque du coup on calera notre select par rapport à ce qui aura déjà été mis en place dans la transaction. Voilà, c'est quelle catégorie que c'est. Alors attendez voir, select, si c'est ça, edit, voilà, edit cat ID, et ensuite no value. Alors value, pourquoi je peux pas? J'ai un truc qui va pas ou quoi? Je recommence. Value. Est-ce que je me suis trompé? Je me suis pas trompé. Non, option. C'est pour ça. Désolé. Option value. Bon, vous voyez des fois. Hein. Option value. Alors la première option c'était pour la catégorie c'était épargne et sa valeur c'était 1. Donc là ici je vais écrire épargne. Je l'ai mal écrit. Et l'autre c'est investissement. Donc ça ici je le duplique et ici je vais écrire investissement, et là c'est quoi? C'est la 2. Ok, ça c'est vu. Pareil, on va dupliquer le menu déroulant. On va refaire aussi un menu déroulant un pour l'autre. C'est juste pour l'update. Donc là ici c'est type. Donc du coup on va dire edit type ID. Voilà, donc là on va récupérer ça. Et au niveau de la value, c'est retrait pour le premier type, retrait. Et pour le deuxième, c'est dépôt. Voilà qui est bon. Et puis du coup, ce qu'on peut faire également, c'est mettre en place des boutons de formulaire. Mais avant, faut pas que j'oublie, c'est un input de type hidden. Parce que là, ici, il faut qu'on récupère... alors, je vais faire un ID, par contre. Ça sera l'identifiant de la transaction. Donc, je vais appeler ça edit ID. Parce que ici, il va bien falloir, quand on a fait notre requête SQL, il faut bien savoir de quel identifiant on parle. Maintenant, on va faire une boîte div qu'on va appeler modal button. Voilà. Modal button. Et là, on va faire un premier button qui sera modifié, par exemple. Voilà. Quand on appuiera dessus, ça viendra modifier. Donc ici, ça sera un button de type
submit, voilà. Et puis le dernier c'est annuler, et là ça sera un button de type button, voilà, tout simplement, donc ce qui permettra de fermer la modale. Donc là ici je vais dire annuler, CTRL S, normalement si on ne s'est pas trompé la modale elle est en place, donc on peut regarder ce que ça donne ici sur notre travail. Donc normalement c'est en dessous, hein. Voilà, modifier une transaction, la date, le montant, la catégorie et puis le type et nos deux buttons. Donc maintenant un petit coup de CSS histoire de transformer tout ça en fenêtre modale. Bien, donc il s'agit maintenant de mettre notre modale en forme. Pour ça on va se créer un fichier CSS à part, exclusif pour la modale. Donc dans dossier média, sous dossier CSS, et là-dedans on va se créer un fichier modal.css. Ok. Alors je vais garder le fichier style.css avec nous, voilà. Ici on va aller chercher donc notre boîte qui a l'identifiant modal, voilà. On va faire un filtre, d'accord, ça va être un filtre ici, pareil qu'on va appliquer, puis la modale elle sera calée en haut. Donc du coup on va dire que cette boîte sera en position fixe. Voilà, elle est fixée, elle est sortie du flux, elle est fixe. Et puis après, on peut la caler avec les propriétés top à 0, bottom, left, right, ou alors directement, puisque tout le monde est calé à 0, on peut aller chercher la propriété inset, et donc ça cale tout à 0, c'est la même chose. On va faire un background color. Background color, on va aller chercher la fonction RGBA, on va mettre tout en noir, 0, 0, 0, avec une opacité réduite à 0,5, et de là, normalement, on a appliqué un filtre. Alors, est-ce qu'on a appliqué un filtre? Je vois pas le filtre. Donc, si on n'a pas appliqué un filtre, c'est dommage. Est-ce qu'il m'enquiquine encore une fois? Je vais demander à afficher la source. Elle n'est pas là. Ah ben non, mais il n'est pas là, mais c'est entièrement de ma faute puisque je ne l'ai pas relié. Donc, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Donc là, ici, on y va. Et là, on va dire, il faut qu'on relie, évidemment, notre fichier CSS avec notre fichier index, sinon ça peut pas marcher. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc du coup la conséquence, l'intérieur a monté en haut à gauche. Voilà. Et puis donc on a un filtre qui est appliqué. Allez, on continue. Donc justement, ce qu'on va faire, c'est que de la modale, on va en faire un conteneur à qui nous allons donner le display flex, et de cette façon, bien son contenu, donc est modal content, on va le centrer horizontalement, justifie content center, et le centrer verticalement, align items, center, CTRL S, et là au magie, pouf, voilà, comme ça notre futur modal est à présent centré. Alors maintenant, on va aller chercher justement modal. Hop, si je redescends, hein, qu'on sache où on est, parce que sinon on est paumé. Hop, on parle de modal content, donc le contenu de notre modal. Donc on y va, on va aller chercher l'élément qui a la classe modal content. On va lui donner un background color clair. Donc je vais aller, alors soit je lui dis write, ou soit je vais aller récupérer une variable. Et ben on va dire BG, alors j'ai pas de BG comme ça, on va dire text primary, ça sera la couleur de fond de notre fenêtre modale. Donc ici on va lui dire var, voilà, et on va lui dire tu seras en text primary. Normalement ça marche puisque voilà, ok, ça marche parce qu'on est en dessous. Border radius, on va arrondir les bords histoire que ce soit plus agréable. On va dire 8 pixels. On va mettre une largeur aussi, width à 450 px. Voilà. Et puis un padding aussi à l'intérieur, histoire que ça respire un peu et que ce soit plus agréable. Et on va faire un padding de 20 pixels. Voilà qui est bon. Et donc là déjà, les bases de notre modal sont en place. Alors on continue, je reviens ici, voilà, on va les manipuler ici, le titre de niveau 3, donc là ici on va dire qu'on part de l'élément parent, donc modal content, et on va chercher
le titre de niveau 3. Alors lui, on va lui dire qu'il va avoir un font size de un rem, voilà, un font weight, donc un gras de 500. On va neutraliser la marge qu'on a par défaut. Et pour la color, alors par contre c'est pareil, j'ai vu que je suis pas revenu à la ligne. Pour la color, on va aller chercher, donc je vais revenir à la ligne, on va aller chercher une couleur ici, on va prendre celle-là, accent color, donc ça sera la couleur ici de notre titre de niveau 3. On va vérifier que c'est bon, CTRL S, j'actualise, est-ce que c'est bon? C'est bon, parfait. Bon, donc comme ça c'est titré et tout, c'est parfait. Maintenant on va s'occuper des labels. Donc là ici on va récupérer ce qu'on avait déjà fait. Donc là on va partir du formulaire update transaction et on va chercher les enfants labels. Donc là ici on va dire qu'on va aller chercher les enfants labels et on va aller chercher ce qu'on avait déjà fait pour les labels. Alors je pourrais très bien prendre la propriété et l'ajouter ici directement, mais très honnêtement faut pas être non plus vouloir à tout prix tout le temps factoriser, parce que sinon on ne sait plus où on en est, on retrouve plus les choses. C'est une façon de faire, hein. Après bon. Donc moi je vais récupérer ce qu'on avait déjà fait pour les labels, voilà, display block, etc. Donc ça je vais le copier et je le mets là-dedans, CTRL S, et là les labels sont tout de suite formatés. Voilà, c'est pas mal. Après on va aller on va s'occuper des inputs et des select, et pareil on va aller chercher ce qu'on a déjà fait. Donc là ici, hop, on y va, je vais aller chercher les inputs et les select. Normalement c'est ça. Donc là je vais récupérer le input et on va récupérer également le select. Voilà, donc là ici on va dire qu'on récupère le sélecteur select, et en termes de CSS, on va lui donner ce qu'on avait donné ici. Encore une fois, faites comme vous voulez. Si vous voulez factoriser les codes, faites une autre présentation. Après ça, c'est vraiment la discrétion de chacun. Alors par contre, ici, on va quand même faire une amélioration, parce que là, ici, ça va pas. Sur les labels, on a un margin bottom de 2. Déjà, je vais le descendre, et on va faire un margin top, par contre, un petit peu plus important, genre 4. Et voilà, normalement, ça sera un petit peu plus joli. Ok, c'est pas mal. Pour moi c'est pas mal. Ici je voulais manipuler les boutons, c'est pour ça que je les avais rangés dans une boîte. J'avais mis quoi? J'avais mis modal button. Je voulais les ranger pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre, comme en fait exactement comme ça. Mais je suis surpris, il me les a mis quand même. Bon, alors soit je crée par excès de pour être tranquille, si jamais il y avait des choses qui étaient manipulées, je sais pas. Pour être tranquille, je vais quand même dire que là-dedans c'est du display flex. Puis à la limite, je vais centrer les boutons et mettre un gap, et ça sera aussi bien. Donc on y va. On va aller chercher l'élément HTML qui est à la classe modal button. On lui dit, toi tu passes en display flex. Ok, et de là on va lui dire justifie content, tu seras center, et tu auras un gap de 10 px, une gouttière de 10 pixels. Et donc là normalement nos boutons, ouais c'est bon, c'est centré, on a le tout, c'est parfait. Bon, donc là on est bien. Cependant par défaut, parce que là ici ça veut dire que quand j'arrive on voit la modale. Alors l'idée c'est qu'on la voit pas, d'accord? Alors je vais juste faire un petit truc, margin top, je vais faire encore un peu plus haut, 6 par exemple. J'aurais vraiment dissocié les labels des champs précédents. Voilà, c'est un peu mieux. Donc là ici il faut que ça soit caché et que ça soit ouvert quand on clique là-dessus sur un événement. Ça sert à notre JavaScript. Ok. Et quand on appuie là-dessus, ça fermera. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'élément parent modal, on va dire qu'il aura tout ça s'il est actif. D'accord? Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la modale. On va la déclarer toute seule en lui disant par défaut, tu auras un display
Par défaut, tu auras un display none. Voilà, tu ne seras pas visible. Et là, il aura son display flex à partir du moment où nous, en JavaScript, on lui donnera la classe active. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on arrive, on ne le voit pas. Donc, pas mal, on a fait le HTML de la modale, on a fait le CSS de la modale, reste plus qu'à faire le JavaScript de la modale. Allez, place au JavaScript. Donc, quand on clique là-dessus, on doit faire apparaître la modale, c'est-à-dire donner la classe active à la modale. Bon, donc, on y va. On va prendre notre fichier transaction.js et on va capter le bouton de modification. Il est ici, d'accord, dans le for each qui nous permettait d'afficher toutes les lignes. Et donc là, on a la ligne modifiée. Enfin, le bouton modifié, pardon. On va lui donner une classe, histoire de pouvoir le récupérer plus facilement. Et la classe qu'on va lui donner, ça serait par exemple open-modal. Voilà. L'idée maintenant, c'est de capter, au travers de notre ligne qui a été déclarée, l'élément open-modal. D'accord, de manière à ce qu'il puisse être ajouté au tbody. Donc on va se positionner avant le tbody. On va faire un tr point query selector et la query selector. Et quel sélecteur on veut récupérer? Celui qui a la classe, open modal. Copier, coller. Celui qui a la classe open modal. Non, il manque un truc. Open modal, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lui chaîner un écouteur d'événements, add event listener. Quel événement? On a dit le clic. Quand on va cliquer dessus, clic. J'écrive bien, sinon ça ne marchera pas. Et après, on met en place une petite fonction anonyme et on ferme les accolades pour dire ce qui va se passer, quelles sont là où les instructions qui vont se passer. Eh bien, l'instruction qui va se passer quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton va être pour nous d'appeler une fonction. Donc je propose qu'on crée une fonction qui permette d'ouvrir la modale. Donc là, ici, on y va. On va récupérer le petit commentaire qui est là. Voilà. Donc là, ici, on va dire fonction ouvrir et fermer, parce qu'on pourra fermer aussi la modale. Là, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Voilà, fonction ouvrir et fermer la modale. Voilà. Donc on va déclarer notre fonction. C'est pas une fonction asynchrone, hein, tout se passe à l'intérieur. Là, pour l'instant, on fait pas du tout appel à l'extérieur. On va dire open modal. Voilà. Donc ça sera notre fonction open modal. Voilà, elle est déclarée. Donc vu qu'elle est déclarée, on l'appelle. Je vais la copier. Hop. On se met là. Voilà. Et on va dire on appelle notre fonction open modal. D'accord. Donc là, maintenant qu'on a déclaré notre fonction open modal, on va pouvoir en fait activer notre modale. Donc là, ici, si je reviens au niveau HTML, la modale, elle est où? La modale, elle est là. Et c'est elle qui doit avoir la classe active. Ok, donc il faut qu'on capte l'élément HTML qui a l'identifiant modal. Donc on y va. Ici, on va dire, je vais faire un petit commentaire. Et je vais dire ouvrir la modale. Ok. Donc, on va faire un document.get élément by ID. Quel identifiant je veux? Open modal. C'est la fonction. Je veux l'identifiant modal. Je croyais que je l'avais mis dans mon cache. C'est pour ça, ça m'a surpris. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on veut? Bah pareil, on veut lui associer. Alors non, pas un écouteur d'événements. Nous, ce qu'on veut maintenant, à ce moment-là, c'est lui donner la classe active. Donc on va aller chercher la propriété class list et on va lui chaîner la méthode, la fonction, comme on veut, add quoi? Active. Donne-lui la classe active. Rien que là, déjà, normalement, ça doit marcher. Donc là, ici, on va tester, en espérant que tout soit bien pris en compte. Si j'appuie là-dessus,
Regardez, ça marche. On vient de donner la classe active à notre modal. Donc, du coup, on la voit. Bon. Ça, c'était la première étape. On s'arrête là. C'est bien. Étape suivante, on ferme la modale. Allez, on poursuit. Alors, juste avant, tiens, j'ai vu amount. J'ai dit, tiens, j'ai laissé le champ de type date. C'est pas grave, on va le changer tout de suite. Donc là, ici, il est là. Amount, c'est un champ de type number. Voilà. Et on va lui donner un pas de 0,1 step égale 0,01. Voilà. Ok. Donc normalement, c'est bon. Je vais actualiser la page. Et ça va le faire. Donc là, amount. Ok. Donc là, ici, si j'appuie là-dessus, c'est bon. Le pas, il est bon. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est quand on clique sur ce bouton-là, ben, on doit fermer la modale. Donc, on va capter ce bouton-là. Il est où? Il est là. Alors, ben, on peut faire un sélecteur qui va chercher, par exemple, le formulaire. Donc, update transaction. Et chercher un button qui a un type button. Parce que j'en ai deux. Pourquoi pas? Ou alors, sinon, on lui donne un ID. Peu importe. On va essayer de le capter comme ça, comme je viens de dire. Donc, on revient au niveau de notre JavaScript. Donc là, ici, c'était ouvrir la modale dans la fonction open. Là, par contre, fermer la modale, on va pas le mettre dans la fonction open, on va le mettre en dessous. Donc là, ici, on va dire fermer la modale. D'accord? Donc, pour fermer la modale, c'est qu'on va appuyer. Donc, on va les capter. On va faire un document.query selector. Quel sélecteur on veut capter? Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, on va chercher l'élément HTML qui a l'identifiant update transaction. Donc, ça, c'est le formulaire. Donc, j'ai dit update transaction. Voilà. Et après, on va chercher quoi? L'élément enfant. Le button qui a le type button. Ok. Donc, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ça. Button. Type, c'est du sélecteur. Hein. D'accord? Comme le CSS, c'est la même chose. Type égale button. Normalement, c'est bon, je me trompe pas. Normalement, on l'a. On l'a capté. Après, on fait quoi? On va écouter le clic sur ce truc-là. Donc, du coup, on lui associe, on va lui chaîner un écouteur d'événements. Add Event Listener. Et l'événement qu'on veut, c'est le clic. D'accord. Ensuite, fonction anonyme. Et on va donner là où les instructions qu'on veut qu'il se passe quand l'utilisateur il a cliqué sur ce bouton. Donc on veut quoi? Eh ben, on veut remove. Ah zut. On veut remove la classe active. Donc là ici on va dire on remove la classe active. Et normalement, ça marche. CTRL S, on va tester tout ça. On actualise. Hop, j'appuie là-dessus, la modale s'ouvre. J'appuie là-dessus, elle se ferme. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, ici, la deuxième étape est faite. La dernière étape, ce sera de pouvoir, ben ici, en fait, remplir le formulaire avec les datas qu'on souhaite modifier. Bien, donc on va afficher les datas là-dedans. Alors les datas, elles sont où? Donc quand je reviens ici, voilà. Ici, alors, attendez, là. Je vais agrandir, ce sera plus confortable. Donc c'est là qu'on appelle notre fonction openModal. D'accord? Il faut qu'on lui envoie la data qu'on souhaite modifier. La data, elle est là, puisque là ici on est dans la boucle. La data, c'est T. Voilà, c'est celle-là qu'on avait fait. Donc c'est elle qu'on lui envoie. Là, on va lui envoyer T. D'accord? Donc, si on lui envoie une information, quand on revient dans notre fonction, ben, elle doit recevoir une information. Voilà. Et de là, on va les afficher. Donc là, je vais dire afficher les datas dans le formulaire. OK. Bah, comment on va faire ça? Il va falloir que l'on capte les éléments de notre formulaire. Donc si je reviens ici, si je veux afficher la date,
elle est là, dans l'élément HTML qui a l'identifiant edit date. Je vais le copier. Là, ici, je vais dire document.getElément by ID. Je récupère l'élément HTML qui a l'identifiant date. Point value égale, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va prendre? T.date. CTRL S. On regarde si c'est bon. Là, normalement, il nous l'a affiché. CTRL S. On va regarder ça tout de suite. Donc là, ici, il faut que j'actualise, en espérant que ça soit bien pris en compte. Date, 2956, le 1er janvier 2956. Ça marche. Vous voyez, il nous l'a mis. C'est cool, hein? Bon, on fait pareil pour le montant, maintenant. Donc du coup, comme on a compris la méthode de travail, c'est plutôt simple. Donc là, on va dupliquer la ligne. Ici, c'est qui? Comment il s'appelle? Je vais aller voir. Il s'appelle Edit Amount. Edit Amount. Ok, donc c'est le champ qui est là. Qu'est-ce qu'on veut? Récupérer sa valeur. Et on lui envoie quoi? T.amount. Et là, normalement, on récupère le montant. Je continue. Hein. Ici, on fait le suivant. Le suivant, c'est qui? Hop, si je continue, c'est la catégorie. Catégorie, c'est Edit CatID. On va récupérer l'identifiant de la catégorie. Donc ici, c'est CatID. CatID. Et puis le dernier, c'est Edit TypeID. Si je vérifie, c'est bien Edit TypeID. Donc je le prends, Edit TypeID, voilà. T.edit TypeID. Ok, bah maintenant il n'y a plus qu'à. Je vais faire CTRL S. On va vérifier, mais normalement, nos 4 champs de formulaire, en fait, ils sont OK, ils seront remplis. Donc, je vais prendre celui-là, le 24/11/2025, investissement, retrait 7. 24/11/2025, 7, investissement. Ah, le type, il est pas bon. Le type, je l'ai pas récupéré. Donc, pourquoi j'ai pas récupéré le type? Parce que ici je me suis trompé. C'est type ID. Ah, tiens, d'ailleurs, bah ouais, j'ai fait ça, mais de manière inconsciente, parce que du coup je dois récupérer aussi. Ouais, faut que je récupère aussi faut que je récupère ça. Edit. Le champ caché, parce que là il va falloir qu'on lui donne aussi une information au champ caché, puisque ça va nous servir après à pouvoir faire un fetch et envoyer les datas modifiées. Donc getElément by ID, edit ID, point value, et là ici c'est alors attendez voir, si je regarde bien, c'est l'identifiant, c'est juste l'identifiant qui nous est envoyé, donc c'est ID, t.id. Voilà, ok, je vais mettre les signes égales l'un en dessous de l'autre, et normalement on est ok, on va juste vérifier, et normalement c'est bon. CTRL S, voilà, là, il y avait 5 champs en fait, pas 4. Donc je fais annuler, j'actualise tout ça, voilà, j'appuie là-dessus, pouf, dépôt. Ok, je vérifie parce que j'ai pas regardé. Si par exemple là, 8/11/2025, investissement, dépôt 10. Investissement, j'ai dû inverser un truc, tiens, retrait, dépôt, j'ai dû inverser un truc entre les deux. J'ai dû inverser un truc, retrait, dépôt. Je m'arrête là, faut que je revérifie et on terminera cette vidéo. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir finir la vidéo. Oui, j'ai inversé. C'est un dépôt, 2 retraits. Et moi j'ai fait le contraire. Donc là ici, un dépôt, 2 retraits. Ok. Voilà, CTRL S. Donc là, normalement, c'est bon. C'est corrigé, c'est pas méchant. Hein. Voilà, donc là, ici, justement, tiens, celui-là, 4 dépôts, investissement, le 22/11, voilà, 4 dépôts, investissement. Donc tout va bien, tout est nickel. Bon, bah là, ça y est, c'est terminé. La prochaine étape, ça va être quoi? Bah, c'est de nous mettre en relation avec la logique PHP qui nous permettra de pouvoir faire l'update dans la table. Et donc pareil, hein, on fera un petit coup de JavaScript avec un fetch, hein, donc via une méthode asynchrone. Donc cette vidéo terminée. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça sera gentil. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai la suite de cette
aventure de développement full stack.